suivante, c'est, est-ce qu'on doit uniquement prier ou avoir recours à des pratiques mystiques pour avoir de l'argent? Mais parce que, coach, il y a les mentalités. Tu sais, j'adore ta question. Parce que, là encore, c'est nos cultures. OK? Pour nous, dans nos cultures, quand tu vois un homme qui devient riche, ou encore un homme oui, un homme qui devient riche, ou bien un homme qui a beaucoup d'argent, automatiquement, on se dit, cette Il y a quelque chose personne-là derrière. a fait des pratiques. Mhm. Est-ce qu'il y a un portefeuille qui peut t'envoyer de l'argent tous les matins? Le portefeuille magique. Ah, Hein? Ou encore, il y a un sacrifice qui a été fait pour qu'il ait la position. ah. Ou euh, l'homme a fait des choses, la femme a fait des choses. Mm. Tu vois? Est-ce que c'est des réalités? Vrai. Mhm. C'est des réalités, oui, c'est vrai. Mais tout le monde, c'est pas la même chose. La prière seulement, si c'était que la prière qui rendait les gens riches, Mm. en Afrique, tout le monde serait riche. Parce qu'il n'y a pas un continent qui prie plus que l'Afrique. Je te promets, je te promets, je te promets. En Afrique, on prie, on prie. Quand on dit veille de prière, moi, je l'ai fait. Je l'ai, je l'ai fait. Mm. C'est pas les histoires. Moi, je l'ai fait. Je te raconte l'histoire de deux amis. Deux amis. Mm. Les deux sont en terminale. J'ai vu ça. Hein. J'ai vu ça. Je ne sais pas comment raconter. J'ai vu. J'étais là. Les deux sont en terminale. Il y a un qui avait déjà refait la terminale. C'était sa seconde année. L'autre, c'était la première année. Les deux arrivent, les deux sont en terminale, les deux vont à l'église. OK? Mhm. Il y a un qui dit, bon, moi, les 6 derniers mois de la... Donc, à partir de en général, les examens sont en juin. Donc, à partir de janvier, février, il passe son temps maison, école, maison, église. École, maison, église. OK? Il prie énormément. Énormément. L'autre, il venait à l'église une fois par mois. Donc, c'était élève 1 et élève 2. Élève 2 Mhm. venait à l'église tous les jours. Après l'école, il va à l'église. Après l'école, il va à l'église maison. Église maison. Élève 2, qui était le redoublant, allait à l'église une fois par mois. Mais tous les soirs, il allait dans les groupes de travail. Hmm? Il y Ah. a un principe biblique qui dit, hein, c'est un proverbe qui dit, la main diligente attire la richesse. Mm. Le contraire, c'est que la main qui est paresseuse attire la pauvreté. Mhm. À la fin de l'année, un a eu le bac, l'autre a échoué le bac. L'élève qui allait une fois par mois et qui faisait le travail, qui allait étudier, qui faisait les répétitions, qui faisait tout ce qu'il y avait à faire, a eu le bac. L'autre n'a pas eu le bac. Tu vas blâmer Dieu ou la prière? Ah, coach. Ah. Il Oui, 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 oui. Regarde, la prière, il n'y a rien de mal. La prière, c'est demander à Dieu de te guider, de t'éclairer, et même te montrer les choses du futur. C'est une Mhm. communication que tu demandes à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Parce que le but de la prière, c'est avoir une direction. Tu comprends? Mm. Pour OK. qu'on te dise, cette voix intérieure
l'Esprit de Dieu qui te dise, fais ça, ne fais pas ça. Fais ça, ne fais pas ça. Fais attention, fais comme ça. Gardez cette relation où tu dépends de Dieu, pas des hommes. OK? Mais quand il te donne une direction, il te donne certaines directions, il faudrait que tu exécutes. Le problème, c'est que si tu n'implémentes pas ce que tu es censé recevoir de la prière, il ne va rien se passer. Ah, mais coach, il y en a qui attendent les billets de banque directement de la prière. Continue comme ça. On attend avant que ça va finir. Donc, ben, vous avez en partie répondu à la question, c'est quelle est la part de la connaissance et de l'action dans la recherche de l'argent en plus de la prière, en fait? Quand tu, tu commences à apprendre les principes de prospérité, okay? Parce que l'éducation financière, c'est juste t'éduquer et te donner les enseignements. Quand tu as de l'argent, voilà ce qu'il faut faire. Quand tu as de l'argent, ne fais pas ça. Quand tu as de l'argent, fais ceci. Maintenant, quand tu choisis cette éducation-là, le combat est où? Le combat est ici, dans ta tête. Pourquoi? Parce que tu es déjà habitué, dès que l'argent arrive, à dépenser l'argent, à dépenser l'argent, à dépenser. Donc, quand tu reçois une éducation financière, il y aura un combat entre tes anciennes habitudes et tes nouvelles habitudes. Et tu dois poser des actions. Voilà pourquoi les gens qui sont pauvres sont aussi riches. Ah, que je raconte. Les gens qui ne prient pas sont aussi riches. Ah, coach. Parce que ça n'a rien à voir avec ta croyance. Ah, Et tu comprends? Être riche oh. n'a rien à voir avec ta croyance. C'est comme si tu me dis, je te pose une question. Est-ce que manger est seulement considéré pour les chrétiens ou bien pour les non-chrétiens? Ouais. L'argent, Donc, et comprends ceci. Hein. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu aies de la richesse. Il veut ça. Mais Dieu ne va jamais te forcer. Il veut, c'est comme je donne un exemple, Dieu veut que tu sois en bonne santé, n'est-ce pas? Mais tu choisis s'il faut faire du sport, tu choisis s'il faut bien manger, tu choisis s'il faut boire de l'alcool, si tu dois fumer, c'est toi qui choisis. Donc, quand tu as la maladie ou tu as des conséquences qui créent un cancer, une situation, Dieu veut que tu aies la santé, mais ce sont tes décisions à toi que tu as prises qui sont les conséquences de ta situation aujourd'hui. C'est simple. Donc, d'où l'importance que moi, quand j'enseigne les principes financiers qui sont bibliques. C'est là. Donc, c'est à toi maintenant de décider parce que Dieu veut que tu prospères. ouh. Et donc, vous êtes en train de dire que vous vous basez sur les principes de la prospérité qui sont dans la Bible, parce que c'est votre livre de référence, mais que quiconque, chrétien ou pas, applique ces principes-là, c'est à coup sûr aura les résultats. Mais bien sûr, Oh, coach. Coach. les principes bibliques ne sont pas C'était ça. consacrés aux chrétiens. C'est consacré à Oh. tout être humain. Ah, coach. Parce que, Donc, regarde, ça là, je me battais avec ça. Parce que dans ma tête de chrétien, je me disais, bah, je suis chrétien, donc en fait, je vais réussir. C'est faux! C'est faux! Ça n'a absolument rien à voir. Tu iras au paradis, Dieu va t'aimer, ok? Mais quand on parle de finances, on parle de santé, on parle de mariage, parce que Dieu la différence entre toi et les animaux, c'est les décisions. C'est les ouais. décisions. Donc, tant que tu dis, oh non, mais ça, c'est pas important pour moi, oh mais non, ça,
je ne crois pas à ça, Dieu, c'est un gentleman, il dit, OK, mon enfant ne croit pas à ça, je le laisse dealer avec ça. Voilà pourquoi très souvent, nous passons par des problèmes. Parce que quand tu es dans les problèmes, ça te ramène à une autre réalité. Les problèmes, en fait, que tu appelles les problèmes, c'est parce que tu penses contraire à ce que tu es censé penser. Ah. Tu es malade Mm. parce que ton corps te dit que ce que tu bois là, tu n'es pas Mm. censé boire ça. Arrête. Tu as des problèmes d'argent parce qu'il y a un principe que comment dire, tu es allé contre un principe de prospérité financière qui est dans la Bible. Coach, démarrons le programme là. J'attends les principes, coach. Mais, coach, mais ça peut être aussi simple que ça à dire. Après l'application, je suppose que c'est autre chose. Mais c'est connaître les principes, les appliquer et les résultats sont là. Il n'y a pas de Les surprise, il n'y a pas de résultats miracle. viendront en fonction de ton obéissance. Regarde, il y a Deutéronomie 28 qui dit ceci. Si tu obéis aux principes que je te donne aujourd'hui, voilà les bénédictions qui vont dans ta vie. Il dit si. Pourquoi? C'est conditionnel. Mm. Regarde, combien de fois tu as donné des conseils à des amis, frères, sœurs, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas Bah ça. oui. La personne va faire et il y Mhm. a un problème. Tu vois, si elle Mhm. avait obéi, elle ne serait pas dans la situation où elle est. Donc, le problème que nous avons, c'est ceci. Un, c'est un problème de connaissance. On ne connaît Mhm. pas les principes. Deux, quand tu connais le principe, tu as intérêt à l'obéir. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui connaissent les principes, ils Mhm. n'obéissent pas. Ils repartent encore à l'ancienne mentalité. Tu vois? Et il se dit, Oui. ah, j'ai encore ce problème. Et pourtant, je connais. Et pourtant, j'ai prié. Tu as prié, mais tu n'as pas appliqué le principe qui correspond par rapport à l'action, à la situation que tu traverses. Tu vois? Donc, Oui. tant qu'on n'obéit pas au principe, et c'est le problème que nous avons, les gens viennent, ils commencent quelque chose, OK? Après un moment, il repart dans l'habitude qu'il avait avant et il retombe dans les mêmes problèmes qu'il avait. Wow. Il commence, il arrête. Il commence, il arrête. Ouais. La constance. C'est ça le secret. La répétition, la constance de ce que tu as appris, tu dois l'apprendre, tu dois le faire et refaire et ne plus changer de mentalité. Ah, coach, commençons vite le programme là. Parce que D'accord, là,